Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc on va faire cette fois-ci une carte ronde. Voilà, donc j'ai pris des dice comme ça, c'est de chaque action. Un ondulé comme ça et un comme ça. Donc ça me vient de... Je vais vous montrer les feuilles comme ça, ça ira beaucoup plus vite. Ça me vient de cette collection-là, de chaque action. Voilà, donc le cercle ici, il mesure, si vous avez envie de le refaire avec un compas, il mesure 7,5, non 8,5, je dis des bêtises, et celui-ci fait 10. Voilà, sauf qu'il est un petit peu festonné. Donc, hop, du coup, ces deux-là, pour le tuto, j'ai pris une petite perfo pour faire des fleurs, mais vous avez sûrement des dice de fleurs dans vos placards. J'ai fait un petit nœud avec du ruban de chez Action, puisque le papier que je vais utiliser est dans les tons roses. Donc du coup, eh bien, on va faire une petite carte ensemble. Donc là, j'ai pris le papier de chez Stephen Scrap comme ceci pour m'en servir, hein, forcément. Je vais prendre le papier le plus foncé en... Voilà, comme ceci. Celui-ci ou celui-ci. Celui pour aller avec mon ruban. Celui-ci, comme ça, il ressortira bien. Donc, hop, je prends la feuille. Donc, elle s'arrache facilement. Voilà. Et je vais le passer dans ma machine de découpe avec celui-ci. Voilà. Et ensuite, je vais me prendre un papier fleuri. Donc, du bloc aussi de la même collection. Je me tâte si je prends celui-ci. Moins plus... Attendez, je regarde, je feuillette. Celui-ci avec les petits pois. Il y en a de très très jolis. Je regarde, je choisis. Celui-ci, il est pas mal. Hein. Est-ce que je vais rester sur ma première idée ? Lequel que j'avais vu en premier, je ne sais plus, la fille qui est perdue. Hop. Et celui-ci aussi qui est très beau. Mais je vais peut-être partir dans les tons... peut-être plutôt partir dans les tons comme ça. Je regarde, je feuillette. Hein. Je n'ai pas choisi mon papier avant de commencer le tuto. On va peut-être partir sur celui-ci. Oh là là, la fille qui ne sait pas choisir. Il y en a de très jolis, alors... Bon, allez, Mélanie, choisis. Je vais prendre celui-ci. Avec les die cut, non. Je vais peut-être pas utiliser les die cut. Bon, Mélanie, arrête tes bêtises. Les filles attendent. Allez, on va partir sur la première page. Celui-ci. D'accord ? Voilà. Donc, je vais passer dans ma machine de découpe et je vais utiliser en même temps les feuilles de 3D. Voilà, donc j'ai pris ma petite mousse. Comme ça, je vais faire ma petite carte juste après. Donc déjà, je vais monter la carte. Je vais passer dans ma machine de découpe celle-ci avec celle-ci et celle-ci dans celle-ci. Alors, je vais choisir un motif, tant qu'à faire. Hop, dans la machine de découpe, ici, le motif avec la fleur de lys. Voilà. Donc, hop, je mets mon petit ruban pour tenir mon dies. Et ici, je mets bien bord à bord, comme ça, j'aurai encore tout le reste du papier. Voilà. Hop, on y va. Donc, je passe dans ma machine de découpe et on se retrouve. Voilà, donc j'ai fait mes petites découpes. J'ai plus besoin de mes dies. Ce que j'ai fait, j'ai coupé aussi une deuxième partie pour mettre derrière, pour marquer le petit mot. Donc là, hop, je range les dies et je vais tout simplement coller. Donc ça, hop, j'en ai plus besoin de la petite chute. J'ai fait aussi ma petite fleur que j'ai découpée dans le même papier. Voilà, avec ma perfo, comme ça c'est fait. Et j'ai coupé aussi dans du papier vert les petits feuillages qui vont aller avec ma fleur.
Donc, du coup, je prends ma colle, je colle, on y va, c'est parti. Hop, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que le papier, il n'est pas très épais. Je sais plus combien que c'est de grammes, ça doit être du 150 grammes. Hop, je colle sur mon rond. Voilà, bien centré quand même, hein. J'essaye de faire ça bien. Je trouve que ça change de format, alors forcément on peut faire beaucoup plus grand. Mais des fois, juste pour marquer merci beaucoup pour ton envoi, etc. Ou bonne fête, ça suffit. Hop. Des fois, on n'a pas besoin de marquer des romans d'amour. Hop. Et voilà. Voilà. Donc ça, je collerai après. Je vais faire ma petite fleur. Donc je vais la monter en 3D. Alors, par en haut. Donc ça, c'est de la mousse 3D qui fait 5 sur 5. Voilà. Ma petite fleur. Je viens travailler un petit peu les bords avec mes doigts pour donner un petit peu de volume au papier. Voilà. Je fais pareil à l'autre. Vous voyez, pas besoin des fois d'utiliser le crayon, vous utilisez vos petits doigts. Ça va aussi bien. Je mets aucun quinconce. Voilà. Et je vais faire pareil avec le petit morceau. Donc j'ai déjà collé une demi-perle sur le centre de la fleur. Si tu veux bien te retirer. Voilà. Toujours un problème parce que je suis statique. Hop. On travaille le papier. Hop. Et on vient poser sur la petite fleur. Hop. Une petite fleur bien sapatoche. Je vais venir mettre derrière les petites feuilles. Qui dépassent. Ça dépend, ça dépasse. Les deux autres. J'ai fait des boulettes. J'ai fait des boulettes. Hop, voilà. Comme ça, on a les petits feuillages ici. Donc ça, je le laisse sur le côté. Maintenant, je vais m'occuper des die cuts. Alors, les die cuts en 3D. On y va, c'est parti. Je vais prendre, non pas les roses. Je l'avais, bah oui, je l'avais sorti sur mon bureau. Je vais prendre celle-ci ici avec la rosace, enfin la rosace, l'ovale. Donc en plus c'est bien parce qu'elles sont prédécoupées. Donc hop, si j'arrive à la sortir. Donc je découpe la première qui se découpe très facilement, en plus, enfin, qui s'enlève très facilement. Voilà. La deuxième. Voilà. Hop. Je vais monter tout de suite. Donc là, je mets la mousse 3D derrière.
Je veux quelque chose qui ait du volume, donc j'ai gardé la même mousse. Hop, voilà. En même temps, pour toutes celles qui arrivent, comme ça, vous voyez comment on monte en 3D. Il n'y a rien de sorcier. C'est de l'assemblage. Puis ça fait une superbe déco sur la carte. Donc là, du coup, on se remet sur notre petit motif, le premier. Là, il y a le petit papillon. Et ben, hop, on va se remettre ici. Et hop, on appuie. Tout doucement, hein, forcément. Ça fait déjà du volume. Et c'est pas fini parce qu'il y en a 4 à monter. Donc là, j'appuie un petit peu sur le die cut. Vous voyez, ça se découpe, ça se défait très facilement. Hop. Je fais pareil. Je fais au fur et à mesure, comme ça au moins je sais 1, 2, 3, 4. Il y a les numéros juste à côté. Hein. Voilà. Je trouve qu'elles sont belles, ces compositions de fleurs sur ces die cuts là. Hop, on se replace où il y a le motif. De toute façon, il y a toujours un petit repère avec le papillon. Voilà, on y va. Hop, ça fait toujours un petit décalage justement pour qu'on voit le relief dessus. C'est très joli. Et là, ici, le quatrième. Donc ça, je peux le ranger. Je le mets là sur le côté. Là, j'en mets juste 2. Vous voyez, tout ce qui reste encore sur la planche, il y a de quoi faire. Hein. Et voilà. Je me replace sur le petit papillon. Et voilà. Hop. Et on a notre die cut en 3D. Oui, très joli. Beaucoup. Alors, du coup, je vais le mettre sur ma carte. Je vais venir le coller. Je mets un petit peu de colle derrière. Après, vous pouvez mettre aussi de la mousse 3D derrière si vous voulez encore plus de volume. Hein. Voilà. Tranquillou. Je vais venir poser ma petite fleur qui dépasse un petit peu avec les feuillages sur le côté. Comme ça rappelle le fond de papier. Et je vais venir mettre mon petit nœud. Bon, je vais mettre de la colle comme ça. Ça va tenir. J'aurais pu utiliser la colle chaude, mais c'est pas grave, ça va le faire aussi. Donc ça, le petit nœud, je l'ai fait hors vidéo. Hein, je l'ai pas fait avec vous. Alors, par contre, ici, ça me gêne. Voilà, je vais le glisser là-bas derrière. Et j'aurais pu le mettre ici, le ruban. Et je ferai bien des petites perles aussi dessus. Attendez, j'arrive. Hop, j'étais chercher mes petites demi-perles. Donc là, il m'en reste plus beaucoup là-dessus. C'est très très bien. Ça les fait passer. Et je vais prendre un petit papillon. Alors, le petit papillon, est-ce qu'il va encore coller? Mais je pense que je vais mettre de la colle parce que sinon, ça va pas aller. On verra bien ici, sur le côté.
juste un petit peu. Alors, quand elle sèche, celle-ci, elle fait des gros pâtés. Un petit papillon. Je cherchais le bouchon alors qu'il était déjà dessus. Et là, je vais coller des demi-perles. J'aime bien les demi-perles. Je trouve que ça finalise la chose. Hop. Je peux même en mettre une là, en dessous. Voilà. Cacher là derrière le ruban. Comme ça, on sait qu'il y en a une là. Et voilà, moi j'aime bien. J'aime beaucoup la petite carte réalisée avec peu de choses. Je pense qu'on les a tous dans nos placards. Et là, eh ben, du coup, on peut marquer le petit mot à envoyer à la copinette. Ça prend pas trop de place dans l'enveloppe. Et comme ça, on peut également fournir, comme si c'était... y mettre des petits embellissements, etc., etc. pour l'envoi. Ça, c'est super léger, hein, je veux dire, ça va. Ça passe partout. Moi, j'aime bien. Ça fait très fleuri, très printanier. Je cherche mes mots parce qu'en même temps, il est tard. Je crois qu'il est minuit un quart. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.